Salut à tous, bienvenue sur Toy Movie. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à un petit jeu de foot américain, 10 Yard Fight, sorti en 1983 sur bande d'arcade et en 1985 sur la NES. Et on va se retrouver tout de suite sur l'écran de titre pour vous expliquer un peu plus sur ce jeu. Et nous voilà sur l'écran d'accueil du jeu. Alors on peut voir qu'on peut jouer à deux joueurs, sauf si l'écran se barre tout seul, comme ce qui est le cas à présent. On peut jouer en coopération, comme ce que je disais, mais moi je vais jouer tout seul. On a 5 niveaux de difficulté. Donc les premiers niveaux de difficulté, ça passe à peu près. Vers la fin, c'est beaucoup plus dur d'y jouer. Après, les graphismes vont sûrement vous choquer un petit peu. On est très pixelisé. Les bonhommes, on a l'impression qu'ils courent un peu sur place. Mais bon, sinon c'est un jeu qui passe à peu près. On attend que le chargement du jeu se lance. Voilà, on commence à la première mi-temps. On voit le bonhomme qui fait une passe. Après, c'est le même règle qu'au football américain. Nous, on est le petit bonhomme vert au centre. Et le but, c'est de courir vers la ligne pas la ligne d'arrivée, la ligne de but adverse le plus rapidement possible, en essayant de ne pas se faire plaquer. On peut faire des passes en appuyant sur A ou B. Et les bonhommes peuvent plonger sur nous, comme on peut le voir. Et le but, c'est réellement d'aller à la fin. Quand il plonge, on dirait qu'il, je sais pas, c'est différent. Ça change par rapport au jeu moderne. La seule animation, je trouve, qui est extrêmement bien faite, c'est celui de l'arbitre. Là, on reprend. On appuie sur A pour servir. On peut faire une passe. Et là, c'est pas l'endroit du tout où je voulais la faire, mais c'est pas grave. On n'a pas l'impression. Après, à droite, on peut voir qu'on a le temps qui défile. On a le nombre de points. Pour le moment, il y a 0-0. Et à quel endroit du terrain on est. Je resserre. Cette fois-ci, on va tenter. Pourquoi il me fait toujours la passe ici? Je ne sais pas. Et du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Et du coup, je pense que la balle va aller à l'équipe adverse. Niveau graphique, on est au début. On est en 1985, donc on est directement au début de la console. Donc les graphismes, c'est réellement que du pixel. Après, on a quand même quelques animations. On peut voir les bonhommes qui sautent, qui stoppent le ballon, qui interceptent. On a quand même un arbitre. On a quand même quelques graphiques au niveau des deux équipes qu'on a. On joue chacun notre tour. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on pouvait jouer à deux à l'époque, ce qui n'était pas le cas de tous les jeux. Super Mario Bros qui est sorti aussi en 85, on ne pouvait pas non plus jouer à deux. C'était l'un des avantages. Après, ce qui est dommage, c'est que la couleur de notre personnage, c'est qu'il est vert. Ils auraient mieux fait de le faire rouge parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et du coup, on se perd un peu. C'est pour ça que je vais un peu à droite ou à gauche. À chaque fois qu'il y a un first down, l'équipe adverse ou notre équipe ont droit à une nouvelle chance pour aller dans le camp adverse. Mais si vous voulez avoir les règles du football américain, il suffit de taper football américain sur Wikipédia, vous le trouverez. Par contre, ce qui est long, c'est le temps qu'ils mettent à servir. Nous, on met 2 minutes à servir et eux, ils mettent 20 minutes à servir, on sait pas pourquoi. Ce qui fait que ça allonge énormément le temps de jeu. Après, on peut voir les animations qui sont marrantes, c'est quand les bonhommes plongent, on sait pas ce qu'ils font. Ou on sait pas trop s'ils courent, ils lèvent les bras. C'est plutôt marrant. Puis je vais vous laisser savourer la première mi-temps et puis on se retrouve après pour savoir à peu près combien coûte ce jeu actuellement sur internet ou en magasin.
Bon, comme vous avez pu le voir, on a gagné le match, hein. Après, c'est pas si facile que ça de gagner, même en mode très facile. Déjà, l'ordinateur, il gère tout pour commencer. Ça veut dire que c'est pas nous qui choisissons où est-ce qu'on va se placer. Donc il y a des fois, on est à l'autre bout du terrain. De temps en temps, la caméra elle bug un petit peu. Et on sait pas trop où on est, comme il y a des fois, j'étais un peu à l'autre bout et je savais pas trop pourquoi. Après, c'est un jeu qui est franchement marrant. Je l'achèterais très si j'étais vous, si vous aimez ce genre de jeu rétro. C'est pas trop mal. Bon, après, maintenant, on va parler des prix. Pour une version japonaise, on est environ de 6 € sans les frais de port. Après, pour une version européenne, on est vers 9 €. Ou une version américaine, ça aussi 9 € sans compter les frais de port. C'est des petits jeux marrants, c'est des petits jeux qui ont été produits à peu près en masse et dans lesquels on peut pas mal s'amuser. Moi, je le recommanderais comme jeu. Après, c'est moins amusant qu'un Mario Bros, mais pour jouer à deux avec un ami de temps en temps pour se remettre dans le bain de l'époque, comme quoi les jeux n'étaient pas aussi faciles qu'à l'époque, ça peut être pas mal. Ce qui manquerait, je dirais, à ce jeu, pour moi, c'est un mode tournoi où, par exemple, on peut affronter plusieurs équipes. Et ce qui est réellement gênant, c'est la couleur du personnage auquel on joue. Moi, je l'aurais plutôt fait rouge. Mais bon, sinon, c'est pas trop mal. Les personnages sont à peu près réalistes. Ça ressemble un peu à du pixel art, on dirait. Mais c'est plutôt pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!